Aujourd'hui, on va voir le graphe 7, choix de séquence ou la divergence en OU. Pour rappel, vous avez le cours, une vidéo sur le cours 215. Donc voilà, vous avez qu'à voir sur YouTube. Donc là, on a une divergence en OU. Alors, grosso modo, on arrive par l'étape 1 ici, et on a le choix, soit on passe par A et on va à l'étape 3, soit on passe par B et on va à l'étape 2. Mais on ne peut pas aller sur l'étape 3 et 2 en même temps. La transition ici, ça sera soit A, soit B. Dans l'hypothèse où c'est B qui est vrai, à ce moment-là, si on est à l'étape 1 et que B est vrai, on passe à l'étape 2. Maintenant, autre cas, si 1 est vrai et qu'on a A qui est vrai, à ce moment-là, on va passer à l'étape 3. C'est ça, la divergence en OU. La convergence, c'est quoi? On remet un OU, mais à l'envers. Cette fois-ci, on arrive par l'étape 3. Si A est vrai, on passe à l'étape 4. Maintenant, si on est à l'étape 2 ici, et que B est vrai, on va passer à l'étape 4. En aucun cas, on peut remonter de l'étape 2 à l'étape 3. C'est pas possible, on n'a pas le droit de passer deux transitions. Il y en a certains, ils s'amusent à le faire. Donc voilà. Donc soit on passe par 2B, 4, 3A, 4. Donc là, on a un petit exemple qui est sur le drive. J'ai oublié de mettre le numéro, mais je vais le mettre un peu plus tard. Je crois que c'est le 00200 250. Donc c'est le 250 celui-là. Donc voilà, on a un exemple simple. Je vais revenir au début. Donc voilà, c'est un exemple simple. On a un tapis 1, le tapis 1 ici, il apporte les cartons, enfin les dispositifs, les cartons, voilà, les colis quoi. Alors il y a deux formes de colis, petit colis rouge et gros colis en jaune, petit carton rouge au gros carton jaune. Alors le tapis 1, il amène les différents colis. Ici, ils seront détectés par ce détecteur-là. Ce détecteur, on verra comment on va faire, il est capable de détecter si c'est un petit colis ou un gros colis, un petit carton ou un gros carton, excusez-moi. Ensuite, l'évacuation du grand carton, elle se fait par le tapis 3 normalement, et l'évacuation du petit carton se fait par le tapis 2. Voilà. Alors, pour cela, on a trois vérins. Alors, ici, ils sont appelés poussoirs. On a le poussoir 1 qui va pousser soit en face du tapis 2, soit en face du tapis 3. Donc, voilà, voilà le graphe 7. Alors, ici, on est à l'étape 1 et on aura le choix, une divergence en OU. Soit on a une grande caisse, soit on a une petite caisse. Alors, j'ai dit carton, caisse, petit colis, on s'en fout. L'important, ici, c'est l'exemple. Donc, on va faire le choix. D'accord? Alors, je continue. On est à l'étape 1 ici, donc elle est vraie. Maintenant, soit c'est une petite caisse qui va se présenter, soit c'est une grande caisse. Et d'après le schéma, là, on voit bien que, d'après la simulation, on voit bien que c'est une grande caisse qui va se présenter. Conclusion, c'est cette transition-là qui va être vraie. Cette transition-là, la réceptivité, grande caisse, c'est la réceptivité, et la transition, c'est ça, le petit trait qui est là. Donc la réceptivité va être vraie. Donc je passe. Donc comme elle est vraie, eh ben, à ce moment-là, le détecteur l'a détecté vrai. Qu'est-ce qui va se passer? On va avancer le poussoir 1, c'est-à-dire le vérin 1, il va l'avancer. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la caisse soit devant P3. Et P3, c'est celui-là. D'accord? Donc, on avance. Là, vous voyez, on avance. On avance, on avance. Et là, on est arrivé devant P3. Donc, il y a un détecteur qui va dire caisse est devant P3. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va reculer le vérin. On recule le vérin P1, mais on va avancer le vérin P3. Parce que le vérin P3 va évacuer la grande caisse sur le tapis 3. Pendant ce temps, le vérin P1 recule. Hein. Donc celui-là, il avance et celui-là recule. Donc il recule. Ensuite, la caisse, elle est sur le tapis 3. On le sait parce que ce détecteur-là a été détecté. Donc il est sur le tapis 3. Donc l'évacuation de la grande caisse va se faire par le tapis 3. Conclusion, maintenant, on va faire reculer les deux vérins. Le vérin 3 et le vérin 1. Donc le poussoir 3 et le poussoir 1. Recule, poussoir 3, recule, poussoir 1. Jusqu'à quand? On a choisi ici, jusqu'à ce que le poussoir 1 soit en arrière. Le poussoir 3, excusez-moi, poussoir 3. Donc dès que le poussoir 3 est arrivé en arrière, tac, on arrive, la transition est vraie. On va donc passer ici à l'étape 8 et on continue à reculer le poussoir 1. C'est un choix du concepteur de
petit PowerPoint. Donc, on passe à l'étape 8. Et si le poussoir 1 est reculé à fond, donc voilà, il a reculé, il est arrivé en bout, là, vous l'avez vu. Donc à ce moment-là, on va passer à l'étape 1. Donc maintenant qu'on est à l'étape 1, qu'est-ce qui va se présenter ici? On voit bien que c'est ce qui va se présenter ici, c'est la petite caisse. La petite caisse qui va être détectée. Ici, on verra comment nous, on va le faire, par un détecteur petite caisse. Conclusion, la petite caisse, elle va être évacuée par le tapis 2. Donc, petite caisse, on a détecté que c'était une petite caisse, c'est lui qui l'a détecté. Voilà, le dispositif qui est ici. Donc cette fois-ci, on va avancer le poussoir 1 jusqu'en face du poussoir 2. D'accord? Caisse devant poussoir 2. Donc on verra comment on fait. Ensuite, cette fois-ci, on va avancer le poussoir 2 et reculer le poussoir 1. Voilà. Caisse sur le tapis. Donc là, elle est sur le tapis. Et on continue. Là, on va reculer le poussoir 2 et reculer le poussoir 1. On recule les deux. Le poussoir 2 est en arrière. On continue, on passe à l'étape 8 jusqu'à ce que le poussoir 1 soit carrément en arrière. Et à ce moment-là, on revient ici, on a le poussoir 1 qui est en arrière et on rebascule sur l'étape initiale et après, etc. D'accord? Le cycle recommence, hein, d'accord? Poussoir 1, poussoir 2, ça peut être comme vous voulez. Donc là, je le fais défiler. Voilà. OK. Donc là, si on regarde bien, ce graph-set là, c'est le graph-set point de vue système. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer un graph-set point de vue commande. Et ensuite, on prendra comme automate ou comme module d'automatisation le Zelio. Donc on fera un graph-set point de vue adressage automate. D'accord? Voilà, c'est tout. Bien évidemment, on verra aussi comment on intègre, on va tirer bien évidemment les équations de ce graph-set là, du graph-set point de vue commande au point de vue automate, et on va les intégrer dans l'automate. Le but, il est là. Merci.